Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller à l'église hier? Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas eu le temps, que le Seigneur vous bénisse aussi et qu'il vous donne ce temps-là dans les jours qui arrivent. Nous sommes en train de commencer notre semaine en reprenant les études sur le livre de Matthieu. Et là, nous voulons prendre le sermon sur la montagne, ou ce que nous appelons communément les béatitudes. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Nous voulons lire Matthieu 5, versets 1 à... Nous allons prendre jusqu'à 7. Matthieu 5, versets 1 à 7. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous avez peut-être appris ce message sur les béatitudes plusieurs fois. C'est l'un des versets bibliques ou l'un des chapitres que beaucoup des hommes de Dieu utilisent, beaucoup de chrétiens utilisent. Et nous avons lu ceci au catéchisme et partout. Et ça fait toujours un plaisir d'apprendre cette parole. Mais en préparant cette parole ce matin, depuis hier soir, j'ai été inspiré sous un autre angle. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, elle est actuelle. Elle est d'actualité, c'est-à-dire aujourd'hui, tu peux apprendre la parole de Dieu en fonction de ce qui se passe en 2022. Et le même verset biblique, quand tu vas le relire en 2024, il n'aura plus la même connotation parce que Dieu est celui qui est. Il ne change pas, mais ce sont les circonstances de la vie qui changent. Et quand ces circonstances changent, Dieu veut nous montrer comment ces circonstances sont adaptées à ce qu'il est pour notre vie. Alors ici, ce qui est plus important, en lisant, comme j'ai dit, ces paroles, en méditant même avant d'ouvrir la Bible, il y a quelque chose qui m'attire. Comme je dis toujours, moi je suis un enseignant et tout ce que je vois qui se présente dans un test ou dans un texte est là pour une raison. Le chapitre 5 ici est en train de commencer avec un point particulier. Voyons la foule. Est-ce que ça te dit quelque chose? Voyons la foule. C'est-à-dire, Jésus ne pouvait pas se mettre en train de parler seulement s'il n'y avait personne. Aujourd'hui, si moi je te prêche la parole, c'est parce que je sais qu'il y a au moins 10 personnes qui vont m'écouter. S'il n'y a personne pour écouter ce que je suis en train de dire, je ne vais pas continuer à le faire. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens qui partagent nos vidéos. Tu es peut-être fatigué de cette parole, mais on le dit toujours à la fin de chaque prédication. Partage, abonne-toi. Et ici, la Bible est en train de nous dire, voyons la foule. Que représente la foule? La foule représente l'audience. Pourquoi il y avait la foule autour de Jésus? Parce que il avait guéri les malades. Il était un bon enseignant. Il donnait à manger. Il faisait des miracles. Et cette foule était stupéfiée et voulait savoir quel est ce monsieur-là qui apporte la parole de Dieu. Je partageais avec une sœur hier soir qui m'a dit, elle partage le direct que nous faisons les mardis à ses collègues. Et petit à petit, ses collègues sont en train de connaître la cellule de prière à la gloire de Dieu. Ses collègues sont en train de savoir qui nous sommes, bien-aimés. Aujourd'hui, si peut-être parmi nous, il y en a qui connaissent Papa Alain
ou maman Laure ou maman Yvonne, c'est grâce à la cellule de prière à la gloire de Dieu. Il y en a aussi qui n'ont jamais vu papa Serge, mais le fait que je parle de lui, ils sont en train déjà de se connecter avec un certain monsieur qui habite en Manchester, qu'on appelle papa Serge. Vous voyez que la parole de Dieu est en train de créer une nouvelle famille. La parole de Dieu est en train de créer une nouvelle dimension. La parole de Dieu est en train de créer des emplois. La parole de Dieu est en train d'ouvrir des portes. Grâce à la parole de Dieu, aujourd'hui, il y a des nouvelles familles. Grâce à la parole de Dieu, aujourd'hui, il y a des mariages. Il y a des gens qui se connaissent partout, mais aussi dans l'Église, grâce à la parole de Dieu, il y a des connotations. Alors Jésus est en train de dire, voyons la foule. Et aujourd'hui, à travers cette parole-là, j'aimerais m'appuyer sur toi qui est la foule. Dieu a besoin de toi pour faire la foule. Car il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Donc Dieu a besoin de cette foule-là. Dieu a besoin de toi. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que tu n'es pas importante dans l'église. Tu n'es pas importante dans la cellule. Tu n'es pas importante dans les messages que nous partageons. Oh, on n'a jamais dit ton nom, ne t'inquiète pas. Dieu connaît. C'est lui qui dit ton nom. C'est lui qui connaît. Il a besoin de toi. Voilà pourquoi Jésus commence à prêcher quand il a vu la foule. Il leur dit, il savait que cette foule était venue avec des problèmes. Il savait qu'ils étaient venus avec des tensions. Il savait qu'ils étaient venus avec des besoins. Mais il est en train de leur dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il commence même par les pauvres. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que tu es en train de comprendre? Dieu n'a pas besoin que tu sois riche en esprit. Il sait que toi et moi, qu'on monte, qu'on descende, nous serons toujours pauvres en esprit. Nous ne serons jamais pleins en esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu pries tous les jours, le péché te rattrape, le péché t'humilie, le péché amène la honte dans ta vie. Mais grâce à cela, grâce à la parole de Dieu, tu es en train de sortir de cette vie-là. Tu es en train d'aller vers la perfection. Tu es en train d'aller chercher l'Esprit de Dieu qui est en train de rentrer en toi. Et cet esprit-là est en train de t'amener petit à petit ce que le Seigneur veut de toi. Dieu ne veut pas que tu te présentes devant lui pour dire que tu prophétises, que tu connais la parole de Dieu, que tu pries mieux que moi, que tu prêches mieux que Papa Alain prêche mieux que toi. Non. Dieu a besoin des pauvres en esprit. Ceux qui se sentent, c'est-à-dire, quand tu es connecté le matin, tu es assoiffé d'apprendre quelque chose de nouveau. Pas ceux qui se disent, mais j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu toute la Bible. Il y en a même qui te disent, mais j'ai déjà lu tout le livre de Matthieu. Qu'est-ce que Papa Alain va m'apporter encore que je ne connais pas? Il y en a qui se disent, mais moi je suis prophète. Il y en a qui se disent que moi je suis grand. Aujourd'hui, il y a des pasteurs des grandes églises, des petites églises qui n'aiment pas écouter quand une autre personne prêche. Ils pensent que cette personne est petite. Qu'est-ce que toi tu vas me dire? C'est moi qui suis à l'école théologique. Non, ces histoires-là, ce ne sont pas les histoires de l'école théologique. C'est spirituel. Voilà pourquoi il dit, heureux les pauvres en esprit. Et la sœur Gaëlle, tu es en train de comprendre. Les pauvres en esprit, c'est-à-dire, c'est vous et nous qui se mettons petits, qui avons toujours envie d'apprendre, qui avons toujours besoin de sonder les Écritures, qui veulent rentrer dans les Écritures, qui veulent apprendre plus. Parce que quand tu es riche, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas chercher encore? Si aujourd'hui tu gagnes 10 millions, est-ce que tu vas aller encore à ton travail, de petit travail? Non, tu vas démissionner parce que tu voudras faire autre chose. Donc quand on se fait péter, Dieu nous remplit, Dieu nous apporte la grâce. Voilà pourquoi il a besoin de toi, la foule. Il veut que tu viennes comme tu es. Il veut que tu sois pauvre. Nous allons continuer toute cette semaine à décortiquer tous les caractères que le Seigneur donne, les béatitudes. C'est un grand verset biblique. C'est un grand chapitre que j'aimerais pas passer, dont j'aimerais pas passer trop vite. Ce soir, ce matin, nous nous arrêtons avec les pauvres en esprit. Le Seigneur a besoin de toi qui es pauvre. Il a besoin de moi qui est pauvre en esprit pour qu'il fasse de nous la grâce, pour qu'il nous donne la vie. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain, mardi,
pour le grand direct le soir, mais le grand message aussi le matin. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas, tu es la foule. Augmente la foule. Partage. Amen.